pouvoir mettre le grand braquet. Attention, il y a 8 tueurs sur le plot de départ. 3 minutes 40, voire un peu moins si affinité pour cette première finale avec nos deux Français qui vont tenter de créer l'exploit. Bien sûr, et bien comme on pouvait le penser, Yannick va partir beaucoup plus vite que ce matin. Quant à Sébastien, lui, il faudrait qu'il se mette bien dans la vague de Biederman et que Biederman ait un départ plus rapide. Mais Sébastien fait le contraire, c'est lui qui prend la course à son compte et il passe devant Biederman. Taiwan Park et Melouli, le champion olympique du 400 devant le champion olympique du 1500 et le double champion d'Europe qui est en 3e position pour l'instant. Ah oui, Taiwan Park, c'est pas le même nageur que l'on a vu en série ce matin. Il nage beaucoup mieux et il semble vouloir impressionner les autres concurrents en partant extrêmement vite sur des bases supérieures au record du monde. La surprise pour l'instant, c'est le bonnet noir de Van der Key qui navigue en 7-8e position. Park, Melouli et Sun qui commencent à remonter maintenant. Et voilà le gros travail d'Oussama Melouli sur la coulée. Regardez qui commence à pointer le bout du bonnet. C'est Yannick Agnel. Et c'est bien parce que Melouli fait le travail qui était nécessaire à Yannick qui va rester juste à côté de lui. C'est exactement ce qu'il fallait pour Yannick. Va se mettre dans le rouge Yannick Agnel qui nage parfaitement avec également Ryan Cochrane. En bas, Biederman en attente avec Sun. Et regardez Yannick Agnel qui est remonté maintenant en 3e position. Et on est toujours en avance sur le record du monde. Et Sébastien Rouault qui est un petit peu détaché maintenant, mais qui est encore dans le paquet avec Taiwan Park qui est tout seul. Ça sera peut-être un handicap tout en haut pour le Coréen, le Sud-Coréen, Yannick Agnel qui prend la tête de la course. Et oui, c'est exactement la course qu'il lui fallait. Il faut qu'il essaye, il faut qu'il aille vite. Il a été vexé, blessé ce matin. Il veut montrer qu'il est quand même bien meilleur que ce qu'il nous a montré. Il va tout tenter du 200-300 mètres qui est son point fort dans le 400 mètres nage libre. Ces deux longueurs sont les deux points sur le point fort de Yannick Agnel. Attention quand même au bonnet blanc de Paul Biederman, le champion du monde en titre recordman du monde, qui commence à revenir. S'il est là à 50 mètres de l'arrivée, eh bien il sera extrêmement dangereux. Et Yann Soon qui lui revient également. Biederman dans le sillage de Soon et Agnel toujours en tête, le Français, à 3 longueurs de l'arrivée. Et oui, ça va très vite. Bien sûr, on n'est plus dans les temps du record du monde, un peu baissé, mais Yannick est toujours dans le coup pour une médaille et même pour la victoire. Ça va être un emballement terrible dans les derniers 100 mètres parce que Yannick nage très bien et Melouli a l'air un tout petit peu de craquer sur la fin de course. Il reste 100 mètres dans cette finale du 400 avec Taiwan Park, le champion olympique qui est en tête devant le champion olympique du 1500 et Yannick Agnel, le champion d'Europe qui part à l'attaque. Mais regardez, le Coréen qui est parti, Yann Soon qui tente le retour avec Biederman. Et Biederman qui attaque, le bonnet blanc au milieu de votre écran qui tente de revenir. Mais c'est Park qui est dans son jardin. Park qui s'éclate pour l'instant. Regardez, le nageur du matin calme avait été trop calme lors des séries de ce matin. Mais il est en train de tuer la course. Et Yannick Agnel qui craque un petit peu. Il faut y aller maintenant. Biederman qui remonte, Michel. Oh oui, quelle course formidable. Pour l'instant, Taiwan Park a course gagnée. Biederman qui s'était basé sur le Chinois est parti un peu trop tard. Le Chinois aussi démarre. Mais Taiwan Park ne pourra pas être rattrapé. Pour l'instant, Taiwan Park va gagner ce 400. Yann Soon qui revient, mais c'est Taiwan Park. Passé in extremis ce matin et impeccable cet après-midi. Champion olympique, c'était en Chine, champion du monde. Sun 2e et Biederman 3e. Chapeau parce qu'ils ont réussi une course de folie. Et également nos Français qui terminent Yannick 6e et 8e Sébastien. Mais